Hello les amis, c'est Mickaël, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale week-end. Voilà, une petite vidéo qui n'était pas prévue. J'avais envie de vous présenter quelques figurines que j'ai achetées durant le mois de mai. Donc des figurines sous blister. Donc c'est un petit bilan d'achat du mois de mai, donc vidéo spéciale week-end. Alors il va y avoir du Star Wars, il va y avoir du Marvel et bien évidemment il va y avoir des maîtres de l'univers. Alors, vous savez que les blisters, en général maintenant je commande de temps en temps quelques blisters pour pouvoir les exposer avec mes figurines Hot Toys, notamment du Star Wars, notamment également les Marvel Legends un petit peu rétro comme ça, je les expose avec mes figurines. Je trouve que ça fait vraiment bien, ça embellit vraiment une collection. Donc là j'ai rentré quelques figurines, donc il y en aura seulement deux qu'on va ouvrir, donc les figurines des maîtres de l'univers, il y en a deux qu'on va ouvrir. Donc la vidéo sera en deux parties, donc présentation des blisters et en seconde partie, donc unboxing de deux figurines maîtres de l'univers. On va commencer, si vous le voulez, par du Star Wars. Donc la première figurine, il s'agit de Boba Fett dans la version rétro. Alors, bon, le packaging est superbe, hein, j'adore. Hein. Bien évidemment, ce genre de figurines, moi je les achète pas pour les ouvrir. Hein. Déjà, les figurines sont trop petites, j'ai pas de place, j'ai pas d'emplacement spécial pour ce genre de figurines. C'est surtout pour le packaging, pour le blister, parce que le blister est vraiment joli. En plus, les rétros, elles sont pas très grandes, donc ça me permet de les mettre en vitrine derrière mes Hot Toys. Et voilà, ça embellit un petit peu mes vitrines, je trouve que ça fait vraiment classe. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Auchan. Je l'ai payé 12,99 € je crois. Donc ils en avaient pas mal. Hein. Bon, certains, le carton était un petit peu abîmé. La carte, pardon, était un petit peu abîmée. Mais celui-ci, j'ai eu de la chance. La carte est impeccable. À l'arrière, on n'a rien de spécial. Voilà, si ce n'est Star Wars avec quelques notifications. Mais bon, la figurine est jolie. Ça va, la figurine, elle est sympa. Assez colorée, j'aime bien. Donc, Boba Fett. Ensuite, alors ça, c'est une figurine que je voulais depuis longtemps. Il s'agit de Greedo. Voilà, Greedo, pareil, hein, celui-ci je vais le laisser emballer parce que je voulais la carte de Greedo et j'étais assez surpris. Donc celui-ci je l'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description parce que je crois qu'il est en promotion celui-ci. Donc il n'était pas très cher. Je le voulais et franchement je suis pas déçu. Il est vraiment beau. Alors par contre je suis surpris parce qu'il est vachement grand. Il doit faire dans les... Ouais, il doit faire plus que 15 cm. Hein. Il doit faire au moins 15 cm, si ce n'est pas plus. Il est assez grand. Donc la carte, elle est super. Donc Greedo, bien évidemment, hein, de l'épisode 1, j'allais dire. Non, de l'épisode 4. Oui, voilà, de l'épisode 4. Donc là, on voit à l'arrière la scène avec Han Solo, donc dans la cantina. Donc ça, c'est génial. Scène culte, hein, devenue aujourd'hui scène vraiment culte pour le 50e anniversaire de Lucasfilm. Donc Greedo que je vais laisser emballer dans son blister magnifique. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Ensuite, on va passer au Marvel. Donc toujours dans les Marvel Legends. Donc j'ai acheté Ant-Man. Donc celui-ci, je l'ai commandé donc sur Amazon. Pareil, hein, il n'était pas très cher. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Bien évidemment, celui-ci, c'est vraiment pour la carte, hein, parce que la carte, elle est vraiment jolie, vraiment haut en couleur, avec Ant-Man, voilà, qui chevauche la fourmi. Donc, c'est du comics, bien évidemment, hein, c'est pas tiré du film, hein, c'est toujours tiré des comics. J'adore ce genre de truc. Ça, je kiffe ce genre de petites figurines comme ça. Je trouve que c'est vraiment génial. Et à l'arrière, on a effectivement un petit descriptif donc du personnage de Ant-Man. Ouais, je suis content. Ant-Man, il est trop beau. Ensuite, dans les Marvel, alors j'ai pris Hulk. Donc Hulk. Alors celui-ci, pareil, je l'ai pris à Auchan avec Boba Fett. Alors celui-ci, par contre, au niveau du blister, là, il est un petit peu morflé. Il y a des petits trous. Hein, je sais pas si ça est... Bon, on voit pas sur la vidéo, mais il est un peu morflé au niveau des blisters. Par contre, il est fermé. Donc ça, c'est bien. Avec une magnifique représentation dessinée donc du personnage de Hulk. La figurine, elle est simple en soi-même. Vous voyez, hop. Et pareil, à l'arrière, toujours une petite carte avec la représentation du personnage et un descriptif donc du perso. Donc Hulk, pareil, je vais l'exposer avec mes figurines Marvel, vous voyez. Je trouve que ça embellit vraiment une collection, ces petites cartes, ces petits blisters, c'est vraiment génial. En plus, ça fait old school. Donc ça, c'est pour les Marvel. Donc voilà, pour les Marvel, donc j'ai pris ces deux-là, voilà. Et pour les Star Wars, donc Greedo et Boba Fett. On va terminer par les maîtres de l'univers et cette fois je vais les ouvrir parce que je veux pas les laisser emballer. Donc j'ai continué la collection Altaïa, hein, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Je vais vous en montrer deux parce que j'en ai... Tiens, je vais d'abord vous montrer
les figurines que j'ai achetées en loose. Effectivement, apparemment, Altaïa, ils continuent de les vendre dans les bureaux de tabac, apparemment. Donc, je pensais qu'ils allaient s'arrêter au 10e numéro. Je pensais qu'ils allaient s'arrêter à Orco. Vous voyez, donc j'ai pris Orco. Voilà, il est trop beau, hein. Avec son petit socle, voilà, sa petite tige transparente, donc en lévitation, avec son petit bâton de magie. Donc Orco, et il y a 15 jours, donc le roi Randor, de King Randor, et moi je pensais qu'ils allaient s'arrêter à Orco, parce que, donc le roi Randor, voilà, comme je vous dis, moi je les ai pas commandés donc sur Altaïa, j'ai pas pris l'abonnement, je les achète lorsqu'ils sortent dans les bureaux de tabac, voilà. Le roi Randor, Orco, et cette semaine j'ai pris, excusez-moi, voilà, ben, j'ai pris Zodac, hein, parce qu'il continue, hein, c'est tous les 15 jours. Donc voilà, Zodac qui est sorti, que j'ai encore emballé. On va le déballer ensemble avec le fascicule. Hein, ça c'est superbe. Hein. Le fascicule qui raconte effectivement l'histoire de Zodac. Donc ça c'est cool. Je les collectionne également. Hein, ça il faut les garder. Hein. Là vous avez de très jolis dessins donc du personnage de Zodac. Alors on va l'ouvrir. Et je vais l'ouvrir avec vous. Donc, en général, ça s'ouvre assez facilement. Ah, quoique celui-là, il est bien fermé. Celui-là, il m'a l'air... Non, il y a une petite ouverture en dessous. Il y a une petite ouverture. Je garde pas les espèces de petits cartons là. Hein. Je les garde pas. Alors, on va l'ouvrir délicatement. Donc, il a une arme avec, d'accord. Ouais, la figurine, elle est superbe. Hein. Oh, merde. Ah, aïe, 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 aïe. Il est tombé. Ouh là là, accident, c'est bon, c'est pas grave. Il est tombé, mais heureusement, il y a des petits tétons là au niveau du socle. Donc, on va pouvoir le remettre sur son socle. Donc, le personnage, le voici. Je sais pas si on voit bien là. Et franchement, il est beau. Hein. Franchement, il est super sympa et il est stylé. Hein. En plus, je regarde. Non, il n'y a pas de défaut au niveau de la peinture. Ah, pour une fois... C'est nickel, pas de défaut au niveau de la peinture. La pose est assez charismatique. Donc il a son arme, hein, son espèce d'arme. Alors on va essayer de le remettre sur son socle. J'ai eu peur là. Heureusement j'ai du baladoum, donc ça amortit un petit peu, on va dire. J'ai pas du carrelage parce que là à mon avis il serait déjà pété. Ouais c'est bon. On arrive à le fixer correctement donc sur son socle. Donc Zodac. Ah il est classe. Alors on va lui mettre son arme. Ouais l'arme se fixe très bien, impeccable. Bon, après, j'aurais peut-être préféré une pose où il menace comme ça avec son arme, mais franchement, il est magnifique. Regardez-moi ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, je trouve super. Je suis content. Vous voyez, au début, j'étais sceptique, moi, avec cette collection de Altaïa. J'avais pas pris l'abonnement, mais bon, voilà, moi, dès qu'ils sortent dans les tabacs, moi, je les prends, franchement, 12,99 €, voilà, 13 €, des petites figurines en résine comme ça, peint à la main, franchement, au niveau rapport qualité-prix, on est bien servi, je suis content de les avoir, franchement, cette petite collection Altaïa, on s'attendait à rien, mais bon, moi, je suis content de les avoir dans ma collection. On va terminer, les amis, alors, par des maîtres de l'univers. Alors ça, c'est une figurine, je vous dis, je comptais pas la prendre. Je comptais pas et je vais pas commencer la collection. Enfin bon, je dis ça, vous me connaissez. Hein. Non mais sans déconner, j'ai pris Skeletor. Donc de l'animé, les maîtres Musclor dans He-Man, The Master of the Universe, donc Musclor et les maîtres de l'univers donc, qui passe sur Netflix. Une série que bon, moi personnellement, j'aime pas trop parce que bon, c'est vraiment destiné pour les enfants, c'est une espèce de série un petit peu animée 3D comme ça. Bon, c'est pas vraiment l'histoire des maîtres de l'univers, c'est vraiment voilà une série pour les plus petits, pour les plus jeunes. Il ne m'attirait pas trop. Par contre, Skeletor, j'avais déjà en main. Bon, j'ai commandé sur Amazon celui-ci. J'avais déjà en main dans Jouet Club, Auchan, tout ça. J'ai hésité à chaque fois, je me disais, non, Mika, tu vas pas commencer, tu fais déjà les origines, tu fais déjà les révélations, les Altaïa, tu vas pas encore commencer, voilà, cette collection. Bon, le packaging est superbe, hein. Le packaging est vraiment flashy, mais celui-ci me plaît
Et il y a également, excusez-moi, il y a également Trap Joe, donc Dantos. Je pense que je vais me le prendre aussi Trap Joe parce que les deux, au moins je vais me prendre les deux. Et là aujourd'hui on va le tester. Alors je vais l'ouvrir parce que voilà, je vais pas garder. Je vous montre quand même le blister. Voilà, c'est bleuté, c'est flashy. Donc je vous montre l'arrière de la carte. Donc on voit Skeletor avec son bâton du chaos. Il a ce qu'ils appellent eux un Power Attack, donc il peut attaquer comme vous savez les figurines de l'époque. C'est du Mattel bien évidemment. Alors je vais l'ouvrir. Je pense qu'on va pouvoir l'ouvrir facilement. Par contre, je vais faire gaffe de ne pas le faire tomber. Ouais, bon, le blister s'ouvre assez facilement. Voilà, moi, je garde pas la carte. Hein. Donc, le blister, hop, hop. Ouais, il est sympa. Ah, il est joli. Assez coloré. Ouais, il est super. Regardez-moi ça. Ça reste du jouet, bien évidemment. C'est pas des figurines de collection. Je le rappelle, c'est pour les gamins. Mais bon, voilà, c'est du maître de l'univers. C'est Skeletor. Donc, Skeletor, je le voulais quand même dans ma collection. Alors, est-ce qu'il est attaché? Non, c'est bon. On va pouvoir le retirer comme ceci. Ouais, il est badass. Hein. Ouais, franchement, il est vraiment impressionnant. Ah, c'est souple. Ah, c'est... Ouais, il est léger. Il est souple. Il est articulé. Alors, c'est quoi le power... comment ils appellent ça? Le power attack. Donc, on tourne. Attendez, power attack. Voilà, tac. Donc ça c'est cool. Donc la main gauche c'est spécial. La main gauche elle est un petit peu. Alors je sais pas si c'est un gant. Je vous dis j'ai pas vu l'animé donc je pourrais pas vous dire. Ou si la main elle est. Non, la main elle est en version squelette. Elle est un petit peu en version squelette jaune. Mais l'armure elle est superbe. Hein. Regardez-moi ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'il y a pas mal de fans des maîtres de l'univers de ma génération qui n'aiment pas forcément parce que voilà. L'histoire n'est pas la même, les personnages sont complètement retravaillés, redesignés. Alors, je regarde les articulations, on peut pas bouger la tête, on peut juste bouger, bon, les articulations sont limitées, voyez, on peut juste bouger les bras, on peut lever les jambes, il n'y a pas d'articulation au niveau des genoux, il n'y a pas d'articulation au niveau des coudes, par contre, il y a une articulation au niveau des mains, ok, et au niveau des pieds, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a ensuite? Il a son bâton du chaos. Je vous dis, j'avais vraiment envie de l'essayer. Hein, vous pouvez demander Jean-Claude, hein, j'étais déjà avec lui, on a fait des magasins de jouets, j'avais plusieurs fois en main. Je me suis dit, allez, je le prends pas. Mais cette fois, je me suis dit, bon, allez, je vais me le prendre. Je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai reçu sous 2 jours avec le Prime. Ouais, il est classe. En plus, il peut aller comme ça, il peut aller d'avant en arrière comme ça. Et là, c'est souple au niveau de la capuche. C'est génial, je vous montre un peu l'arrière. Ouais, le design est pas mal. Le design est pas mal. Alors, le musclor, j'aime pas trop, j'aime pas sa tête. Je vous dis, le musclor, j'aime pas sa tête. Il y a juste encore Trap Joe. J'ai envie de me le prendre. Trap Joe, je crois. Après, je vais m'arrêter là, à moins qu'il y en ait un ou deux qui vraiment me plaît. Mais voilà, ça c'est vraiment en complément de ma collection, de mes figurines, les maîtres de l'univers. Et ben voilà les amis, on a fait le tour un petit peu des différentes figurines que j'ai rentrées ce mois-ci. Bien évidemment, je ne parle pas des figurines que je vous ai déjà fait en review ou celles que je vous ai fait avec Jean-Claude. Ben écoutez les amis, moi je vous dis à lundi pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, passez un très bon week-end. Bisous à tous. Ciao, ciao.